Bonsoir. Bonsoir. Nous vous proposons à présent un moment d'échange avec l'équipe artistique. Alors on a de la chance parce que ce soir on a toute l'équipe artistique du spectacle qui est là. Je vais leur demander de me rejoindre s'il vous plaît. Allez. Très bien. Alors, hop. Ok. Alors nous avons donc Françoise Petrovitch qui est avec nous ce soir. Vous êtes une artiste plasticienne à l'œuvre riche, plurielle et politique, touche à tout de la peinture à la céramique ou encore la vidéo. Vous êtes une habituée des galeries d'art, tant en France qu'à l'étranger, et votre travail circule et marque par des choix, les couleurs et les matériaux, et aussi par son aspect transgressif. Et vous exposez d'ailleurs en ce moment à la galerie Sémioche jusqu'au 9 mars avec une exposition sur la thématique de l'adolescence. Sylvain Gros, vous êtes chorégraphe. Vous êtes le directeur du Ballet du Nord, le Centre chorégraphique national de Rouen, où vous menez de Roubaix. Oh, pardon, je suis désolée. Le Centre chorégraphique national de Roubaix, où vous menez un travail de territoire dans le département des Hauts-de-France. Vous avez créé une quarantaine de spectacles, dont Des chimères dans la tête, spectacle tout public à partir de 8 ans, qui est votre dernier et qui marque votre deuxième collaboration avec Françoise Petrovitch, puisque nous avions accueilli ici en 2019 le spectacle Adolescent. Et Hervé Plumet, vous êtes le créateur audiovisuel du spectacle. Vous êtes et la musique, bien sûr. Vous êtes photographe et réalisateur. Vous participez régulièrement à des expositions, comme le MACVAL en 2006. Et vous collaborez à de nombreuses reprises avec Françoise Petrovitch dans l'édition et la création de vidéos. Voilà. Alors, oui. Alors peut-être que vous pouvez nous parler de votre rencontre à tous les trois et de votre collaboration. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour lier vos trois disciplines ? C'est vrai que ça a commencé avec Adolescent. Quand moi je suis arrivé au CCN de Roubaix, j'ai eu besoin de m'adresser et de questionner la force de l'adolescence. Et très rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer Françoise. Elle était dans une petite exposition de 6000 m² à la Louvière en Belgique. Et comme j'ai la chance d'être transfrontalier, je suis allé rencontrer son travail et j'ai été absolument choqué de cette force face notamment à l'enfant, à la poupée. Et j'ai dit, il faut absolument que je travaille avec Françoise. On s'est rencontrés, ça a été une rencontre hyper simple, hyper évidente. Voilà, une écoute incroyable. Et puis on a fait Adolescent. Et dans Adolescent, on a eu un problème technique. Et on a eu un souci et les corps étaient divisés en deux. Ce qu'on appelle la marquise était trop descendue et il a fallu un temps fou pour la relever. Et les 10 danseurs d'Adolescent attendaient dessous. Et avec Françoise, on se disait, eh ben voilà, ils attendaient dessous, sauf qu'ils n'attendent plus. Et en fait, on s'est rendu compte à quel point la force était incroyable de demi-corps. Et Françoise me dit, mais tu sais que et elle me montre plein de dessins de demi-corps, de choses où nous avons à terminer. Et on s'est retrouvés dans les chimères. Et c'était évident qu'avec Hervé, il fallait être tous les trois pour la précision, pour la netteté, pour l'exigence que Hervé a dans tous les accents, dans toute la musique. C'est pas une mince affaire de travailler avec Hervé Plumet aussi. Voilà, donc vous avez vu que c'est un spectacle très plastique où le dessin est un peu au centre, au départ en tout cas, avec cette petite fille qui a des choses qui débordent et ce débordement va se matérialiser d'abord par de la fumée et ensuite par des corps. Et c'est vraiment un jeu un peu surréaliste, c'est-à-dire qu'on est presque au bord du collage, alors que c'est un principe d'être un peu à côté, en même temps, prolonger une forme dessinée par un corps dansé. Et il y a des choses aussi qui nous ont paru qui m'ont paru très plastiques. C'était ce fait qu'au départ, vous voyez beaucoup de petits détails des danseurs, c'est-à-dire qu'on voit leurs pieds, on voit leurs mains, et on est dans une salle très grande, et c'est difficile de percevoir ça, mais ça fait partie des arts plastiques, c'est-à-dire le regard, essayer d'aller chercher, d'aller comprendre des rapports d'échelle,
voyez, l'éléphant qui, en dessin, ce qui est assez génial, c'est qu'on peut dessiner une souris beaucoup plus grosse qu'un éléphant. Donc il y a tout ce rapport comme ça à l'imaginaire, il y a la déconstruction finalement d'un récit qui est présent. Et c'est vrai qu'assez vite, il fallait une forme à cette idée, parce que c'est une idée de prolonger le corps, ok, mais il fallait trouver une forme. Et là, c'est un peu Hervé qui nous a aidés, qui a été complètement dedans. Bonjour. C'est ce que je dis là. Donc en fait, on a travaillé sur un dispositif que vous voyez là, mais l'idée c'était aussi de jouer sur un écran cinématographique comme ça un peu panoramique et avec un travail sur le hors-champ, parce que évidemment le dessin, la projection vidéo se passe à l'intérieur de cet écran, mais on est beaucoup sur une notion de hors-cadre et de hors-champ. Et le hors-champ, il est exprimé par, comme vous l'avez vu, par les danseurs, la prolongation avec le corps, etc. Et donc c'est un travail, c'est presque un travail de cinématographique, un tout petit peu comme ça sur ce travail de hors-champ. Et puis on a travaillé, avant de se mettre à travailler, de faire des répétitions, moi qui viens plus de la vidéo, du film, j'ai voulu qu'on travaille ensemble sur un espèce de... une petite histoire, un scénario, et qu'on identifie tout de suite un personnage principal, et puis qu'on écrive un synopsis ou un pitch, comme on dit aujourd'hui, de 3 lignes, pour que ensuite ça constitue un socle sur lequel chacun va s'exprimer dans des registres différents, mais pour qu'on travaille en commun et pour qu'on travaille à 3, c'est une façon plus pratique et plus facile et pour nous rassembler. Moi, je travaille plus ensuite sur le son, Françoise sur les dessins. On a fait des allers-retours. Il y a un travail de montage. Après, il y a un travail avec la danse. Après, on modifie le montage. Comme vous pouvez imaginer. Après, je ne sais pas si vous avez des questions, mais... Moi, avant les questions, j'ai envie de témoigner, de vous dire que je m'y suis complètement retrouvé dans ce spectacle où on pourrait dire, bah oui, mais dis donc, il y a quand même une bonne partie du spectacle où le corps est plus qu'empêché. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire d'avoir la chance en tant qu'artiste, et j'aimerais bien que les danseurs, vous puissiez dire aussi, il faut beaucoup d'humilité pour faire confiance au regard qui est devant en disant non, mais toute ta force, elle est juste dans ton avant-bras. Ouais, super, merci, je m'échauffe depuis le matin. Mais il y a toute aussi cette puissance d'aller voir le spectacle derrière. Mais ça, c'est interdit, c'est juste pour nous. Je peux vous dire que j'ai été excessivement ému parce que je retrouve l'enfant qui fait le spectacle pour ses parents à l'apéro et qui vit sa vie. Et vous verriez les regards, vous verriez l'intensité, tout ce qui se passe derrière, toute cette histoire incroyable. C'est aussi ça, le spectacle vivant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un danger incroyable, parce que tout peut tomber à tout moment, on n'en dira pas plus, mais tous les accessoires peuvent tomber, ça tient à presque rien, c'est du funambulisme cette pièce, et autant ça semble autant perfectionné que c'est artisanal, et c'est ce qu'on voulait absolument garder tous les 3 dans cette idée de fabriquer quelque chose d'une façon artisanale avec la danse aussi. Oui, ce qu'on voulait, je rebondis sur ce que tu dis, ce qu'on voulait, c'était garder un côté bricolé, c'est-à-dire que là, c'est pas une image du tout faite par ordinateur, et voilà, parce que les effets, on en voit actuellement énormément par des images numériques, et là, on est avec un dessin projeté qui est réalisé à l'encre de Chine, donc il y a un truc très, très simple, du papier, un pinceau, de l'encre, et puis des corps, c'est-à-dire des gens qui incarnent des personnages, et donc on essaye de mettre en place quelque chose qui reste j'espère d'une grande simplicité aussi, qui est à notre échelle. Et peut-être que vous avez envie de dire un truc. Non, je sais pas, moi. Peut-être des questions aux danseurs. Parce que c'est vrai qu'aussi, il y a l'espace du spectacle où on est avec des vraies personnes, et voilà. Puis il y a aussi cette question de passer devant l'écran. Enfin bon, tout ça, c'était sur la frustration aussi. Il y a 8 mains, alors qu'ils sont 3. T'es sûr? T'as bien compté? Oui. Il y a 8 mains.
Bon, Max, viens nous voir. On a un régisseur plateau qui est avec nous derrière. Ah, bien. Max, son métier au Centre chorégraphique national de Roubaix, c'est régisseur plateau. C'est lui qui fait en sorte que, parce que vous êtes nos invités du soir, tout est magnifique, bien tendu, tout propre, il n'y a rien qui dépasse, c'est clean. Mais oui, non mais c'est tous les métiers des techniciens qu'on ne voit pas derrière. Et le truc, c'est que pendant la création, nous trois devant, on les avait derrière. Moi, je n'ai jamais voulu me préoccuper de la difficulté dans laquelle ils étaient derrière. Ça, c'était leur travail, comme des circassiens avec leurs agrès. Ça ne me regardait pas. Moi, ce que je voulais, c'était une jambe, une vraie, qui sortait jusqu'au genou. Et Salomé, elle se débrouille, elle est en tilt, en grand écart, ça la regarde. Je ne voulais pas savoir la difficulté. Il y avait des vraies jambes, des fausses jambes. Vous voyez bien qu'il y a des jambes de mannequin, des bras de mannequin. Et ça, c'est beaucoup le travail de Max, parce qu'au fur et à mesure, fallait bien tenir les mannequins. Et puis, petit à petit, on y a pris goût. Et puis après, Max, on ne pouvait plus se passer de lui. Et puis après, tiens, ça serait bien de faire voler les danseurs. Et puis il était là. Puis comme il est costaud, voilà. Donc, un peu indispensable, le magicien Max. Essayez de ne pas repartir chez vous avec quelque chose à revendiquer, à évoquer, à critiquer. Parce que vu qu'on a beaucoup de demandes, c'est perfectible, toujours. Et c'est un outil de médiation, c'est un outil de partage. Oui, c'est bien que ce soit les enfants qui posent les questions. Ah, le micro arrive. Il y a quoi derrière? Parce que... Et tu crois qu'on va te répondre? T'es sérieuse? On va te répondre. Est-ce que toi, tu as des secrets? Tu as des secrets un petit peu dans ta vie. Tu les dis pas, tes secrets. C'est notre secret à nous. Tu sais, on a mis 3 ans à faire cette pièce. Donc, tu sais, on y tient à ces secrets-là. Donc, imagine la profondeur, imagine la hauteur, imagine sur quoi... Mets-toi un drap chez toi, fais-le tenir, et puis regarde derrière sur quoi tu peux te mettre pour voler. Oui, il y a une dame. J'aimerais bien que vous nous parliez du travail sur la lumière, qui est tellement beau aussi. Alors là, c'est peut-être c'est pas forcément moi. Je pense que c'est plutôt Hervé qui va parler de la lumière, parce qu'avec Hervé, on réalise tous nos vidéos, nos projets qui sont des vidéos performances où on est dans un environnement chaque fois. Donc on crée chaque fois un environnement et la lumière est très présente. Et c'est alors évidemment il y a Mika qui est l'éclairagiste et qui gère toute la partie lumière. Mais il y avait une pensée quand même de la lumière au début. Les plateaux de couleurs par rapport à la lumière lumineuse. Non mais en fait c'est un peu flou pour moi comme question, mais il y a forcément un travail de la lumière parce que c'est graphique, oui, mais en fait l'idée de départ c'était surtout de pas voir ce qu'on voit là, c'est-à-dire de voir des dessins et puis des corps qui prolongent les dessins, mais sans voir trop la structure. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de montrer derrière. Mais même l'écran lui-même, on aurait voulu, dans l'absolu, le cacher encore plus, avec ce travail de lumière et peut-être un peu plus de fumée, parce que là, il n'y en avait pas assez au début, je trouve. Mais bref, essayer de cacher un tout petit peu pour que les corps aient l'air de flotter et qu'on ait un sentiment d'apesanteur comme ça en permanence. Après, le travail de Françoise, il est très coloré de toute façon, aussi, souvent, pas que, mais aussi. Et on a travaillé forcément... Enfin, c'est Françoise qui mène la danse, pour le coup, parce que c'est son travail de dessin, c'est son univers, et c'est par-dessus ça que la musique et la lumière et tout vient naturellement avec cette thématique de ne pas sortir du cadre, qui est aussi beaucoup dans le travail de Françoise. Le hors-champ est très présent, dans le cinéma aussi c'est très présent, mais c'est ça qu'on a voulu aussi retraduire ici, et c'est ce prolongement-là qu'on exprime
avec la lumière aussi, le son, etc. Enfin, tout tient sur cette phrase de ne sort pas du cadre qu'on a entendu et qui est quand même le sujet de notre pièce et qui tient en ces quelques mots, quoi. J'ai envie d'ajouter que c'est un working progress, ce spectacle. C'est-à-dire que c'est une prouesse technique. C'est-à-dire que pour éclairer de la vidéo, il n'y a rien de plus dur. Pour éclairer des parties de corps sans faire d'ombre portée, c'est-à-dire que ça a été, nous n'avons fait que répondre à presque des impossibilités du spectacle vivant. C'est aussi pour ça que toute la lumière, elle s'est imposée à nous autour du cadre invisible, mais elle est dedans afin de ne pas mettre d'ombre. Après, il y avait les ombres, on ne pouvait rien mettre en lumière au-dessus, parce qu'autrement, on voyait les ombres des danseurs et on aurait dilapidé le tour de magie. Et puis petit à petit, ces obligations, ces contraintes sont devenues des points forts, parce qu'on n'avait pas le choix, et que petit à petit, on s'est rendu compte de l'efficacité aussi des latéraux, et tout ça, petit à petit, c'est venu se mettre au service de tout ce qu'on a dit là. Et les couleurs, c'est vrai que moi, je suis très heureux d'avoir embarqué Michael Dess qui signe la lumière de ce spectacle, parce que ça fait 20 ans que je travaille avec lui. Il éclaire tous mes spectacles, et il me dit, moi, je continue avec toi, parce qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et c'est vrai que là, il m'a dit, ça n'a jamais été aussi dur pour moi de trouver ma liberté à l'intérieur de quelque chose aussi difficile à éclairer. Parce que vidéo, parce que des couleurs imposées, évidemment, parce que des complémentarités de couleurs avec un outil qui est pas si... C'est pas aussi simple, entre guillemets, même s'il n'y a rien de plus complexe, mais d'utiliser la couleur que je veux au pinceau, à la couleur. Là, c'est des machines. Donc, comment rendre le plus humain et le plus naturel la couleur de la machine au service du spectacle vivant? Oui. Bien fort, ouais, ça marche aussi. Merci. Déjà, bravo, parce que c'était vraiment très beau de voir cette rencontre. Et j'avais une question peut-être plus pour les danseurs et le chorégraphe, mais comment on passe du dessin et du papier à du mouvement et à du corps? Parce qu'il y a quelque chose d'assez plan au départ, et surtout comment cette bascule, elle s'est faite de sortir du cadre, et comment on retrouve ces formes. Je ne sais pas si les dessins sont construits en même temps ou pas. Alors, il y a eu déjà tout un travail en amont qui n'a pas été fait par nous, mais d'une histoire qui s'est dégagée des dessins. Donc, quand nous, on a commencé les résidences de travail pour amener le mouvement, il y avait déjà toute une trame, tout un fil rouge qui était très clair. Et donc, c'était divisé par tableau, et chaque tableau avec sa propre ambiance, ses propres états de corps dans lesquels on devait être. Donc déjà, ça nous a aidé dès le début à trouver les mouvements. Et après, ça a été beaucoup d'essais, de sensations, d'abord regarder la vidéo avec les dessins, de voir ce que ça nous inspirait, à Sylvain, à nous. De temps en temps, on voyait un dessin, mettre là, mais là, c'est sûr, il faut un pied. Ou là, il faut... Une fois qu'on est en bas ? Alors, pour le lien entre l'écran et après quand ils sont sur scène, c'est un petit peu la question que j'ai compris. Il y a le costume aussi. Vous avez vu, il y a le costume. J'ai dessiné le costume en caoutchouc comme ça, où on avait envie de retrouver les gouttes qu'il peut y avoir sur un pinceau. Et puis après, c'est comment il s'approprie ce costume qui est hyper handicapant, hyper anti-danse finalement. Donc voilà. Moi, je voulais aussi rajouter quelque chose sur la différence entre voir ce qui se passe derrière la structure et du coup la descente. L'engagement corporel, il est le même. En fait, on n'est pas moins engagé derrière. Parce que même si vous voyez qu'une partie du corps, derrière, nous, on est imbriqués les uns les autres dans une tonicité qui est très particulière parce qu'il y a aussi le vide qui compte. Qu'on doit prendre vraiment en compte, et nos passages très rapides. Et du coup, après, on apparaît évidemment avec les costumes et on est presque plus libre en fait. Donc je pense qu'effectivement, ça peut apparaître comme comment on sort de ça, mais l'engagement du point zéro au point de la fin, il est exactement le même. Juste, on n'utilise pas le même outil. Enfin, en tout cas, l'outil, il est mis à
à un endroit très très différent. Il répond à aussi une commande de costume. Et ensuite, il y a toute cette partie, pour moi, au sol. Et en fait, chacune a sa couleur, dans une forme plus libre, qui est plus globale. Mais ça ne se soustrait pas du tout à ce qui s'est passé derrière, en fait. Et toute l'intention de ce qu'on met derrière, c'est comment, juste là-dedans, en fait, vous voyez toute l'architecture de ce que nous, on a derrière que vous ne voyez pas. En fait, c'est pas juste une main, on est très en architecture derrière, en fait. Voilà, donc c'est très complémentaire, finalement, même si vous ne le voyez pas. En fait, j'aimerais savoir c'est qui a fait la musique. Ah. Il y a un problème? Peut-être on...